Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Vous allez entrer un peu dans les coulisses de la lithothérapie. Il y aura plusieurs vidéos comme ça où je vais vous présenter quelques petites choses que je fais moi-même. Aujourd'hui on a un bracelet en pierre de lune que l'on va devoir réaliser. Je vais le faire devant vous. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc là on a la pierre de lune. Pour ceux qui connaissent pas trop, là c'est une demande un peu spécifique. On m'a demandé la pierre de lune pour favoriser l'allaitement donc d'une future maman. C'est une pierre qui ne sert pas qu'à ça, rassurez-vous. C'est une pierre qui aide à rendre plus vertueux, qui agit naturellement pour le bien. C'est également une pierre du bonheur. Dans le couple surtout, ça agit directement sur le corps mental. Et ça harmonise un peu les émotions, ça facilite aussi la réconciliation. C'est une pierre aussi qui permet de se retrouver d'un point de vue sexuel aussi. Ça développe la sensibilité, la créativité et la douceur. Ça accompagne aussi les rêves et facilite les rêves prémonitoires avec l'intuition. Je vous mettrai une petite description pour rappeler un petit peu tout ça parce que la liste elle est longue des vertus de la pierre de lune. C'est une très belle pierre. Je vous mets ça en même temps que la vidéo, mais c'est les principales vertus que je peux vous donner. Alors déjà, comment on commence? Ça c'est la partie que j'aime le moins avec mes gros doigts. C'est de glisser le fil dans l'aiguille. C'est quelque chose qui me réussit pas trop. C'est le truc qui dure le plus longtemps pour moi. Des fois, je dois même le couper un peu de façon diagonale, ce que je vais devoir faire, parce que sinon ça va prendre des plombs. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Et c'est aussi les aléas de la vidéo, parce que des fois ça s'enfile tout seul. Évidemment, là je vais galérer, c'est normal, c'est en vidéo, faut pas s'étonner. On va essayer avec l'autre bout, hein. Si on le coupe un petit peu en diagonale, parce que effectivement il faut quand même une épingle qui est assez fine. Ah, je vais vraiment galérer vu que c'est en vidéo. Après, j'ai peut-être pas pris la bonne épingle non plus. Parce que j'en ai plusieurs en fonction du fil. Ça serait bête quand même que j'ai pris la mauvaise, mais bon. Ça vous permet de rigoler un petit peu comme ça. Je pense qu'on va s'attarder sur cette étape. Vous comprendrez que c'est pas évident. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc en fait, le but de mettre l'épingle enfin le fil dans l'épingle, c'est histoire que le fil soit doublé, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on met l'épingle au milieu, comme cela. Et on essaye que ça soit bien égal des deux côtés. Épingle à équidistance. Et là, on peut commencer à enfiler les perles. Donc, ça ajoute une facilité aussi pour les enfiler parce qu'il y en a qui mettent directement le fil et c'est vrai que ça peut mettre des plombes à s'enfiler. Du coup, là, vous voyez, c'est très très simple. On les enfile, on fait passer. Donc là, on a un poignet qui fait 17 cm de diamètre. Donc, on va mesurer. Alors, en général, j'utilise une petite planche. Là, je l'ai oublié. Donc, on va faire ça de façon très scolaire. Prendre une règle pour mesurer le bracelet. Bon, je sais à peu près combien ça faire, mais elles n'ont pas toujours le même diamètre. Des fois, ça a quelques millimètres de différence. Donc, on mesure toujours pour être sûr d'avoir la bonne taille. Il y en a certains qui vont me dire, alors des fois, tu me demandes pas, il y a des tailles standards, évidemment. Déjà, pour un homme ou une femme, on a toujours une différence et il y a des tailles plus ou moins standards. En général, je vous demande si votre poignet il est fin, moyen ou épais. Et de là, je sais que combien je peux en mettre à peu près. Donc là, on va pas tarder à avoir fini d'enfiler les perles. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié la pierre, qui n'ont pas bien entendu, c'est de la pierre de lune. Et je vous mets, comme promis, le petit descriptif
en dessous de la vidéo. On ne doit pas être très loin du compte là. Je vais prendre ma petite règle, on va dire une petite règle, petit ciseau, une petite colle. Ça fait vraiment scolaire, mais c'est très très important. Donc là, on mesure tout simplement. Hop. Là, je suis arrivé. J'ai même un chouïa en trop. Si on veut pas que ça flotte, ça c'est pas agréable, un bracelet qui flotte. Là, on va être à 17,5. Je pense que ça va faire un peu large. Bon, si jamais il y a un souci, bien évidemment, je refais les bracelets, évidemment. Donc là, je fais un nœud, un deuxième. Et pour que ça soit sûr que ça tienne bien, j'en fais un troisième. Donc là, le petit point assez chiant aussi à faire, parce que des fois ça coule un peu partout. Alors je vous montre comment on fait ça. Donc là vous voyez, on a comme ça, donc c'est prêt à être coupé. Les nœuds sont très très importants, mais sans un point de colle, ça ne marche pas. Ça se déliera très vite. Donc c'est vraiment un point de colle. On vient essuyer tout de suite pour enlever le maximum de colle. Et de là, on a les petits fils à couper, tout simplement. Donc on prend le petit ciseau qui est très pratique pour les bracelets. Hop. C'est en train de vous dire avec ses gros doigts, il arrive à faire tout ça. C'est que c'est faisable. Effectivement, c'est pas très très compliqué. Et une fois qu'on a la technique, alors là j'ai pris un peu de temps pour vous le montrer, et puis surtout ce fil qui ne rentrait pas dans l'épingle, c'est pas toujours évident. Et après, une fois qu'on a l'habitude, en 2 minutes un bracelet c'est fait, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc là, on a un petit nœud, hein, vous voyez, il y a un petit nœud. Le but, c'est de le faire passer dans une des perles. Voilà, comme ça on n'a plus le petit nœud, et vous voyez à la fin, le bracelet il tient bien, il est solide, et il risque de tenir très longtemps. Voilà, donc là le bracelet en pierre de lune qui vient d'être fait pour notre future maman. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai au fur et à mesure un peu comment je procède. On va appeler ça les coulisses de Clément, et comme ça vous pourrez savoir vraiment comment tout est fait, et vous pouvez partager un petit peu ça avec moi du coup. Donc n'oubliez pas, ce soir, live exceptionnel sur Facebook, et on sera en même temps sur TikTok, hein, pour ceux qui préfèrent, car TikTok c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de spam, c'est un peu plus clair. Donc, on va faire sur les deux en même temps. N'hésitez pas, on va faire une bonne heure de live. Je répondrai à toutes vos questions. Pour le 18 janvier, mardi 18 janvier, n'hésitez pas, pour ceux qui voient la vidéo demain, le live ne sera pas demain, c'est bien mardi 18 janvier 21 h. En attendant, je vous dis à très vite, et je vous remercie.